Iman, bonsoir. Bonsoir. On a parlé avec vous sur BFM TV du rapport de l'AIEA, l'Agence internationale pour l'énergie atomique, qui comportait ces fameux éléments plutôt probants devant le processus de développement du militaire nucléaire iranien. Oui. D'où la multiplication, et c'est quasiment chaque jour, des menaces d'Israël, Harold. Oui, alors, Israël et l'Iran, c'est quand même de l'amour-haine, je dirais. Entre les deux, il y a 1500 km entre les deux capitales. Et Israël a déjà techniquement la capacité de frapper. Téhéran développe cette capacité, mais à quel point? Alors, depuis un certain temps, on parle d'un raid israélien sur l'Iran. Alors, est-ce que c'est de l'info de l'intox? Il y a des menaces cryptées sans arrêt. Vous prenez le ministre de la Défense, Ehud Barak. Il dit sans cesse, toutes les options sont sur la table. C'est du langage codé qui veut dire on ne s'interdit pas de bombarder. Mais bon, est-ce que c'est de vraies menaces ou est-ce que c'est du bluff? Du bluff, c'est-à-dire de la com pour le moment. De la bluff, du bluff, c'est-à-dire... On essaie d'impressionner simplement par les déclarations. Et on ne voudrait pas passer à l'acte. On voudrait juste que l'autre y croit. Ouais. Voilà. Pourtant, il y a des éléments troublants. Il y a eu une explosion dans un centre de munitions iranien. Tout à fait. Alors là, les Israéliens sont un peu plus crédibles, peut-être. Il y a eu toute une série d'attaques sur des installations proches militaires iraniennes qui datent de l'année dernière et qui datent de juste ce samedi passé, ici dans un centre, au sud de Téhéran. Là, il y a eu 36 morts. Et l'année dernière, il y a au moins 5 ou 6 scientifiques iraniens du nucléaire qui ont trouvé la mort, assassinés. Alors... Par les services secrets israéliens? C'est ce qu'on ne sait pas. La piste est complètement brouillée. Est-ce que c'est du sabotage, de l'assassinat ou de l'accident? Car l'Iran lui-même, le gouvernement iranien a dit samedi dernier, quand il y a eu l'explosion, celui-ci plutôt, c'était un accident. On a perdu 36 soldats et un scientifique iranien. C'était un accident. Alors on a beaucoup parlé d'Israël, des menaces d'Israël, mais que font les grandes puissances? Les États-Unis, la France, la Russie dans cette affaire. Les 5 membres permanents de l'ONU, c'est de eux qu'on parle, car ils sont à New York en train de se pencher sur la possibilité de faire des sanctions, de punir l'Iran au Conseil de sécurité. Or, sur les 5 permanents, voilà les 3 qui veulent les sanctions drastiques, je ne vous décris pas lesquelles. Et en face d'eux, toujours les deux mêmes, Russie, Chine, qui, eux, veulent de simples avertissements. Ça devrait suffire pour que les Iraniens comprennent. Arrêtons la bombe atomique. Merci Harold Iman pour toutes ces précisions pour ce dossier donc sur le nucléaire iranien.